La famille, je vais vous l'annoncer, hein, le temps que je suis dans le train. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une vidéo de Steve Boo où il va nous annoncer que son rêve d'enfance va se réaliser. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon, la famille, je vais vous l'annoncer, hein, le temps que je suis dans le train. Vous voyez, ça fait 4 ans que je suis au quartier. 4 ans, et depuis gamin, mon rêve, vous savez tout, ça c'est devenir footballeur professionnel. Et bon, là, je me suis dit, jamais de la vie, je vais réussir à être footballeur professionnel, vu que là, je suis sur les réseaux. Et même, c'est impossible, j'ai pas de CV. Vous savez. J'ai réussi cette année, enfin l'année dernière, à signer dans un club à Marseille, mais ça a duré que 2 mois, sans suite. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, j'ai continué. J'ai demandé dans mes salats, à chaque fois je demandais dans mes prières, j'aimerais être footballeur, au moins de haut niveau. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, je vous annonce ma première signature en Ligue 1 en Slovénie, avec Kataban. Voilà, je suis footballeur professionnel à partir d'aujourd'hui. Merci. Je suis dans le train, j'ai pas beaucoup de réseau. Quand j'arrive, je vous explique tout. En Slovénie quand même. Alhamdoulilah, les frères et sœurs, je suis bien rentré. Et je vais vous expliquer un peu le long trajet pour en arriver jusqu'à là. Alhamdoulilah, Dieu il est grand. Quand tu veux quelque chose, tôt ou tard, tu l'auras, si tu le veux vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Gamin, je jouais au Clermont Foot. On va commencer par là. Je joue au Clermont Foot. J'ai joué jusqu'en I15, ils m'ont viré. Ils m'ont viré en I15, le Clermont Foot, parce que voilà, trop petit. J'étais trop petit en taille à l'époque. J'étais un des plus petits et pas assez physique pour eux. Niveau technique, rien à dire, il n'y a jamais eu de problème. J'étais pas assez physique pour eux. Ok. J'ai pleuré, je suis rentré chez moi en pleurant. J'étais dégoûté. Tellement- Je pensais que ma vie c'était fini en week-end. Je dis, ouais, ils m'ont viré. Je vais faire comment? J'ai plus de football. Ça veut dire mon grand frère, qui a toujours été là derrière moi, il m'a remmené à Lyon avec lui. Et j'ai joué dans les. Ça a coupé, je vous raconte la suite. Voilà, mon frère, il me ramène avec lui à Lyon. Mon frère, comme je vous le répète, hein, voilà, depuis gamin, il croit en moi, il m'a emmené partout. À Lyon, j'ai fait quelques clubs de Lyon. J'ai jamais réussi à jouer à l'OL. C'était mon rêve aussi de pouvoir rejoindre l'OL, mais bon, voilà, pas jouer à l'OL. Et donc voilà, j'ai fait Lyon-la-Duchère, Vénissieux, Vanvelin. Et après, en 2016, on est parti en Angleterre. Mon frère, il m'a ramené en Angleterre avec lui. C'est-à-dire en Angleterre, j'ai joué dans une académie française. Et on faisait des entraînements et quelques matchs contre des clubs pro. Ça veut dire, ou des clubs pas pro aussi. Et j'ai tapé dans l'œil de quelques clubs là, comme Barnsley. J'ai fait un essai à Barnsley. Et c'est pas bien passé à Barnsley. Ils m'ont pas pris puisque j'ai paniqué pendant les. Je sais pas pourquoi, je fais n'importe quoi en essai. Et juste après, j'ai croché un essai à Oldham. Oldham, il est en, c'est pas Ligue 1, Ligue 2, Division 3 anglaise. C'est pro, grand stade et tout, Oldham. Et Oldham, franchement, j'étais au-dessus. Ils m'ont mis avec les jeunes et ils m'ont fait. Et j'étais vraiment au-dessus des jeunes. C'est-à-dire, après, ils m'ont mis avec les pros directement. Et j'étais même des pros, je vous mens pas, j'étais au-dessus. Mais j'ai pas compris Oldham aussi. Ils ont pas. Alors que j'étais vraiment au-dessus, tu sais, quand je le dis, quoi. Je pensais que j'allais signer là-bas. Je dis, wow, je vais signer un contrat pro là. Incroyable Oldham, mais non. Là qu'il a pas voulu, je sais pas pourquoi. Et bon, c'est le mektoub, hein, c'est le destin. Et après, dernier essai à Fulham. J'étais à Fulham, il cherchait un attaquant. Super bien passé aussi à Fulham. Et bon, à la fin, j'ai dû rentrer en France. Tu veux dire, je suis rentré en France. Voilà. Fin d'Angleterre, je rentre en France. Et quand je rentre en France, bon, là, t'as vu, mon cerveau, je dis, oh, c'est mort pour moi le foot, c'est bon. J'en avais marre, t'as vu, mais je mettais des vidéos et tout, mais j'étais pas connu. Et que je faisais 100 vues que les gens de mon quartier, ils voyaient, je mettais quelques vidéos de dribble et tout, là, là. Et comme ça. Et après, j'ai fait une vidéo en 2018, voilà, vous voyez. J'en suis pas fier de cette vidéo. Bon, elle est marrante un peu, mais bon. J'en suis pas fier, mais elle m'a fait décoller.
C'est elle qui m'a fait un peu connaître. Grâce à un Snapchatter, Salah Niçois, j'oublierai jamais le frérot de Nice. Et il m'a fait connaître et je me suis dit, attends, là c'est le moment, là. Dieu il est grand. Je vais mettre des vidéos de foot, je vais tout mettre. On sait jamais. C'est-à-dire de 2018 jusqu'à 2021 avec des vidéos de foot. J'ai tourné dans des séries entre-temps. Mais j'arrivais toujours pas à signer dans un club. Dites-vous, de 2018 jusqu'à 2021, j'ai pas fait de football. Ça veut dire pendant... ah, ça fait 4 ans. Attends. 3 ans. 3 ans sans foot. Sans rien du tout. Juste des vidéos. Je tournais dans des séries, comme vous avez vu. Et voilà, j'ai quelques événements aussi. Grâce à mes gestes, j'ai réussi à faire quelques événements pour Adidas. Quelques événements pour... voilà. J'ai fait une pub pour la Ligue des Champions, comme vous avez vu. Mais j'avais toujours le foot encore dans un coin de ma tête. Et toujours mon grand frère qui essayait de trouver des trucs pour moi. Mais ça devenait plus... C'est dur d'être pro. Et ça veut dire, au bout d'un moment, je me suis dit, non, je pourrais pas être pro. Mais j'aimerais bien jouer dans un petit niveau pour aller loin en Coupe de France et montrer peut-être si... Dites-vous, tellement j'avais envie de devenir footballeur pro, je me suis dit, attends, peut-être, Inch'Allah, je vais signer dans une DH ou CFA2. Peut-être on va aller loin en Coupe de France, je vais dribbler, on va tomber contre une Ligue 2 ou Ligue 1, je vais les dribbler, je sais pas, je vais faire un match de fou, ils vont me faire signer avec eux. Voilà, je me faisais plein de films. Et après, dans un autre coin de ma tête, je disais, non, c'est mort. Et la boussif, tu peux plus. Bon, là, t'es influenceur, t'es connu partout, c'est mort. Parce qu'en 2021, un club, il m'a fait confiance, ils m'ont fait signer le FC Col Bleu. Mais bon, je suis resté 2 mois. 2 mois, je faisais que des entrées, donc voilà. J'ai pas voulu continuer, on n'a pas. Et donc on est parti. Et là, quand je suis rentré de Col Bleu, je me suis dit, voilà, faut que je fasse quelque chose. Faut que je fasse quelque chose, c'est que je peux jouer où je veux, voilà. Faut que Quand je suis rentré de Code Bleu, je me suis dit, je suis rentré à Clermont, je me suis dit, oh là, faut que je fasse quelque chose, c'est ma dernière année pour moi, c'est ma dernière chance. Et il n'y avait rien pendant 1, 2, 3 mois, il n'y avait aucun club qui. C'est-à-dire, on a fait la Coupe du Monde là, à Clermont, ils nous ont laissé le stade de Ligue 1. Et là, j'ai fait quelques vidéos pendant cette Coupe du Monde. Et à la fin, on a fait un petit montage que encore mon frère a envoyé à des agents. Et ça a plu à un président italien qui a un club en Slovénie. Elle est arrivée jusqu'à ses yeux. Et il s'est dit, c'est qui ce joueur là? Il sort d'où? Il joue, je le veux. Il est trop fort. Mais il était pas au courant que j'avais pas de club. Et que c'était juste la Coupe du Monde de Clermont. Et que c'était pas. Ça veut dire, il a tapé mon nom et mon prénom. Et le président, il a tapé mon nom et mon prénom. Et tu sais, il a vu que des trucs, des trucs de Snapchatter, hein, mais rien au niveau football, t'as vu. Juste le FC Col Bleu, mais t'as vu, et mon CV, il n'y avait rien. Et vraiment rien, rien, rien. Ça veut dire, il s'est dit, mais comment lui, en France, il n'y a aucun club il joue comme ça. À la fin, il se posait des questions, il disait, non, mais est-ce qu'il existe vraiment? T'as vu, jusqu'à que il m'a dit de venir une semaine en essai. Et à la fin, je suis resté 1 mois en essai, là, ici, en Slovénie, en Cataban, en Ligue 1. Et ça s'est super bien passé. Grâce à Dieu, alhamdoulilah, j'ai pu signer mon premier contrat pro. Après une longue histoire. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Pour moi, c'est incroyable, voilà. Voilà, vous savez pas, vous, mais je peux en parler pendant des heures. L'histoire, elle a duré 1 heure, mais elle pourrait durer des mois et des mois. Parce que dites-vous, j'ai enlevé plein de détails que il y a que ma famille qui savent, t'as vu, les gens de mon quartier. Plein de trucs, plein de problèmes, plein de... Entre tout ce que je vous ai dit, il y a encore plein de trucs que j'ai pas dit et que je peux pas dire parce que c'est personnel. Mais incroyable d'en arriver jusqu'à là. Finir à signer un contrat pro, réussir à décrocher un contrat pro en Ligue 1, c'est que le début. T'as vu. Ça se peut, ça va se finir dans 2 mois aussi, t'as vu.
pour ça, mais moi, ça m'a fait plaisir, au moins. Alhamdoulilah, contrat pro signé, on va essayer de tout donner, Inch'Allah. Wallah, on va essayer de tout donner. Si ça marche, ben, Inch'Allah, ça, on arrache tout. Et si ça s'arrête, ben, c'est le mektoub, c'est le destin. En tout cas, mon rêve de gamin d'avoir un contrat pro, il a été réalisé. Et voilà, merci. Ouais. Donc voilà, c'était la story de Sivbo qui nous a raconté toute son histoire, que ce soit au niveau footballistique, au niveau influenceur. C'est vrai qu'il fait des beaux gestes techniques, il y a des belles vidéos qui on peut trouver dans le tas, on peut trouver des vidéos où il fait des belles actions, des beaux gestes techniques, tout ça. D'ailleurs, il y avait une polémique à une certaine époque où beaucoup d'îles lui disaient ouais mais tu joues pas collectif, tu joues pas collectif. Parce qu'en fait c'est des best-of, c'est les meilleurs moments, c'est les meilleurs gestes, les meilleures actions, les meilleurs buts qu'il a mis. C'est des petites compilations qui passent de temps en temps dans ses stories. Donc après, quand on voit un vrai match de Steve Boo de A à Z, de la première minute à la 90e minute, par exemple, j'ai vu le match Maroc-Algérie en Coupe du Monde Clermont-Ferrand, Coupe du Monde de Clermont-Ferrand, euh, c'est autre chose en fait. Dans le match, il fait des passes, il court, des fois il revient un peu en arrière. Donc ça n'a rien à voir en fait. Il joue collectif, mais de temps en temps, voilà, quand il est chaud, ben, il fait des gestes techniques. Il est très très fort en gestes techniques, en dribble. Il a aussi des, comment ça s'appelle? Voilà, il réceptionne bien les ballons, les changements d'aile, tout ça. Donc amorti, tout ça. Donc c'est clair qu'il a du potentiel à travailler. Attends, je pense qu'il faut qu'il travaille encore. Voilà, qu'il travaille son football. On peut toujours. Il a un talent de départ. Et je pense qu'il peut encore. C'est vrai que c'est étonnant de ne pas le voir dans un club. Bah, il a été au FC Côte Bleue, à côté de Consola, c'est ça, vers Marseille. Je sais pas, je comprends pas trop. Voilà. C'est vrai qu'il a un cursus spécial. Voilà, il a un cursus spécial. Donc pour lui, en fait, influenceur, c'est un job d'été, en fait. C'est un job d'été d'être influenceur. Et là, à la rentrée, il devient footballeur professionnel. Incroyable. Donc pour lui, je pense qu'il va continuer quand même les snaps, mais ça va être, voilà, il va filmer un peu son équipe. Comme il faisait au Code Bleu, il filmait un peu son équipe, son quotidien, ses entraînements, tout ça. Il filmait un peu. Donc faut voir, on va suivre tout ça de très très près. Voilà. Maintenant, on va suivre ça de très très près, donc n'hésitez pas à vous abonner, à marquer ce que vous pensez en commentaire, je lirai, à mettre un pouce bleu, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Juice. Ouais. Si ça s'arrête, ben, c'est le mektoub, c'est le destin. En tout cas, mon rêve de gamin d'avoir un contrat pro, il a été réalisé. Et voilà, merci.